Bonjour, je vais faire une vidéo pour inciter les gens à sortir de Babylone la Grande. Babylone la Grande, donc c'est le faux christianisme. Et en général, tous les chrétiens, la grosse majorité des chrétiens, presque 99%, sont dans Babylone la Grande, dans du faux christianisme. Alors à plusieurs niveaux, à plusieurs degrés bien sûr. Le cœur de Babylone la Grande, c'est les catholiques. C'est l'église officielle de l'origine. C'est-à-dire, pas de l'origine du Christ, mais de l'origine de César. De César, l'Empire romain. L'église catholique et orthodoxe viennent de l'église officielle de César. L'empereur Constantin, de l'Empire romain. C'est l'église de l'Empire romain. Voilà. Bon. Donc ça, c'est le cœur historique de Babylone la Grande. C'est eux qui ont fabriqué, avec des conciles en plusieurs fois sur plusieurs siècles, la doctrine de la Trinité. Ça vient d'eux. Et donc, à la limite, tous les protestants devraient les remercier. Ah, merci pour la Trinité, sans vous, on l'aurait jamais trouvé. Ben oui, avec la Bible seule, tu peux pas trouver la Trinité si tu la connais pas. Si tu la connais pas, tu vas pas la deviner. C'est parce que dans la culture, et même de manière obligatoire, ils ont eu la Trinité au fil de l'histoire, qui sont trinitaires, les protestants, en grosse majorité, bien sûr. Donc, ils doivent bien remercier l'Église officielle pour cette doctrine. Sans eux, ils ne l'auraient pas. Vous voyez, ce sont bien les enfants de Babylone la Grande. Alors, Babylone la Grande, c'est donc bien l'église officielle romaine, l'église de César. Bon. Elle a inventé plein de fausses doctrines et elle a fait plein de crimes, d'abominations. Donc elle a imposé par la force le christianisme, elle a imposé par la force la Trinité, et plein d'hérésies. Du coup, ça a donné ce que ça a donné. Voilà. Alors certains pourraient se dire, oui, c'est peut-être pas plus mal. Parce que sans la méchante Babylone la Grande, il y aurait peut-être pas autant de chrétiens. Toute l'Europe était chrétienne, grâce à la cruauté de Babylone la Grande. Donc c'est bien. Vous voyez la contradiction interne, le non-sens. C'est dire, c'est bien de ne pas être chrétien, comme ça il y a plus de chrétiens. Non, il y a plus de faux chrétiens, et c'est nuisible. Et donc, comment dire, ça fait un contre-exemple. Après on croit que les chrétiens, ils peuvent tuer qui ils veulent. Voilà, on croit que le faux christianisme, c'est le christianisme. Voilà, ça sert de référence. Alors qu'évidemment, c'est le contraire. Et les gens sont dans la confusion et le brouillard. Donc, c'est nuisible. On aurait pu très bien, entre guillemets, promouvoir le christianisme, mais pacifiquement. Alors, j'ai pas envie de refaire l'histoire, mais comment dire, de toute façon, même si c'était impossible de promouvoir le christianisme pacifiquement, de toute façon, c'est pas chrétien. C'est un peu comme si l'ennemi avait joué contre lui-même. C'est parce que Babylone la Grande a été prophétisée. Il y aura Babylone la Grande, le faux christianisme, jusqu'à la fin, parce qu'elle a un rôle à jouer
et un rôle de propager le christianisme, en gros, quoi. Vous voyez? Et donc, c'est un peu comme si on donnait c'est comme si des démons propageaient le christianisme, malgré eux, quelque part. Vous voyez, c'est un peu, Dieu a utilisé la force du démon contre lui-même. Ah, tu veux imposer le christianisme à tout le monde? Bah vas-y. Mais ce que tu auras fait de mal, c'est toi. C'est ta faute. Ce qui aurait été fait de bien, c'est grâce à Dieu, en suivant la Bible. Donc nous, on doit se défaire du mal de Babylone la Grande, et pas l'imiter, et on doit, au contraire, chercher à bien faire comme selon la Bible. Donc à être chrétien, des vrais chrétiens selon la Bible. Donc après, c'est Dieu qui jugera, mais vous voyez, il y a une réelle contradiction. Bien. Alors, pourquoi j'ai mis mon titre « L'idolâtrie pour le groupe » ? Ben en fait, il me semble que ce qui gêne les chrétiens pour sortir de Babylone la Grande, c'est que justement, ils sont attachés à Babylone la Grande, attachés à leur groupe et à la gloire du groupe. Ils sont tout fiers de dire, oui, moi je suis de tel grand groupe. Tout fiers. Pourquoi ? Parce qu'ils trouvent dans leur groupe quelque chose de rassurant. Ils disent, voilà, je suis pas le seul à y croire. Eux, ils ont l'air intelligents, la Bible c'est compliqué. Eux, ils m'expliquent bien la Bible, ils ont bien étudié, ils ont appris plein de trucs, ils ont des diplômes. C'est eux qui vont m'apprendre la Bible. Et donc, je m'appuie sur eux. Voilà, je vais pas me tromper parce qu'ils ont l'air de pas se tromper. Vraiment. Ça les rassure, on est beaucoup de gens qui ont l'air sérieux à y croire, et voilà, ça fait comme si la personne ne pouvait pas y croire toute seule à elle-même. Vous voyez ? Ça montre une foi qui est très fragile, une petite foi qui peut s'envoler facilement. Et donc, la personne a peur, il dit non, pour garder ma petite foi fragile, je vais m'accrocher, m'enchaîner à ce groupe. Il dit non, moi ma foi est forte, jamais sans mon groupe. Ma foi est très forte, jamais sans mon groupe. Mon groupe. Et la personne s'attache de toutes ses forces à quelque chose de visible, à un groupe, à un professeur, des humains. Voilà. Pour se dire, ah non, moi ça va, je suis solide. Mais non. Tu es solide, mais tu es solidement attaché dans Babylone la Grande, oui. Et ça pose problème. Parce que d'accord, tu es chrétien, en gros, quoi. Hein, tu vois. Mais il y a plein d'erreurs et d'hérésies graves qui fait que t'es un faux chrétien et attaché au faux. Tu es emprisonné, c'est limitant, c'est nuisible. Bien. Et donc, tout est dit. Regardez, ces gens, est-ce que c'est Dieu qui cherche ou un groupe ? Eh bien justement, ces gens cherchent plus un groupe que Dieu. C'est pas qu'ils ne cherchent que ça. Bien sûr, tous les chrétiens cherchent Dieu, plus ou moins. Vous voyez ? Oui, on cherche Dieu. Puis après, il se dit, bon, je vais le trouver dans tel groupe. Puis après, il s'attache au groupe, plus qu'à Dieu. Et donc, voilà, ils ont une grande foi, oui, mais dans ce groupe. Pas en Dieu, forcément. Vous voyez ? Alors que si tu as une grande foi en Dieu, c'est juste, c'est bon, tu as une foi pour toi-même, c'est-à-dire que tu sois seul ou pas, c'est pareil. Tu as ta foi en Dieu, tu es avec Dieu, tu crois en Dieu. Tu connais la Bible, tu crois dans la Bible. Vous voyez ?
c'est sa vraie foi à lui, et pas la foi du groupe, dans le sens où le gars, si tu l'enlèves du groupe, bah il a plus la même foi. Vous voyez, c'est un peu, il est plus dans le, c'est comme si c'était le groupe qui lui disait sa foi, avec des rappels, des machins, et le mec, il dit, c'est compliqué, écoute, moi, c'est simple, je crois comme tel groupe. Et débrouillez-vous avec ce groupe à comprendre ce qu'ils disent. Bon, j'ai compris 2-3 trucs, mais, vous voyez, c'est comme si c'était le groupe qui réfléchissait à sa place. C'est comme si c'était le groupe qui croyait à sa place et qui priait à sa place. Donc, quand le gars, il est séparé de son groupe, en fait, il réfléchit plus trop, il croit plus trop. Vous voyez, il est un peu débranché d'un groupe qui donne, comment dire, qui donne une religion, une croyance, comme si, et qui fait barrage, qui interfère avec la Bible. Je veux dire, la Bible, elle est en français, et ta croyance, elle est dans la Bible. T'as qu'à la lire et à comprendre ce qu'elle dit pour croire, pour y croire, c'est tout. Hein. Et donc, ces gens, ils disent, non, la Bible est trop compliquée, je peux pas la comprendre, donc je vais chercher un groupe qui va me parler simplement, en mode yo, la Bible yo, et je vais croire ce groupe. C'est ça le problème et le piège. Alors, tout d'abord, Babylone la Grande. Identifier Babylone la Grande. Peu de gens, de toute façon, un catholique, il peut pas l'identifier. Il va pas dire c'est moi Babylone la Grande. T'imagines un catholique, tu lui demandes c'est qui Babylone la Grande, machin. Alors officiellement ils vont dire c'est un esprit méchant, il veut rester dans le flou, oui c'est... Voilà. Alors il va pas dire c'est nous, c'est nous les faux chrétiens. Le gars il est trop dans le brouillard, il a trop rien compris, il est trop fou. Donc, identifier Babylone la Grande, et même dénoncer-la au double. C'est Dieu qui dit. Voilà. Je vais lire ce que Dieu dit. Sinon, on perd du temps. Révélation 18.4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Voyez ? Et après, il poursuit, dans la description de Babylone la Grande, en disant, donnez-lui au double de ce qu'elle a donné. Donnez-lui le deuil au double de ce qu'elle s'est glorifiée. Autant elle s'est glorifiée, autant dénoncez-la au double, pour dire, insister doublement, lourdement. Oui, Babylone la Grande, c'est les catholiques et les orthodoxes. Oui, ils ont tué les chrétiens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Oui, ils sont criminels. Oui, ils ont inventé des hérésies abominables au fil du temps. Oui, c'est le faux christianisme. Et oui, les protestants en font partie. Alors beaucoup de protestants dénoncent Babylone la Grande. Oui, les catholiques, oui. Et ils font bien. L'embêtant, c'est qu'ils sont encore dans Babylone la Grande, mais à des moindres niveaux, bien sûr, de manière assez éloignée. Mais pourquoi ? Mais parce qu'ils ont gardé les enseignements de Babylone la Grande. La Trinité, ils l'ont gardé, ils disent oui, merci, je prends. Mais tu dénonces Babylone la Grande de ses mauvaises actions et de ses mauvaises doctrines, et tu prends sa doctrine principale, la plus fausse, la plus dégueulasse, la plus horrible, la plus évidente que c'est une fabrication, la moins biblique. Pourquoi ?
parce que ça a été imposé par la force cruelle, les guerres de religion, ils se tuaient, ils s'entretuaient, massacraient. C'était une tuerie. Il n'y avait pas de liberté du tout. Et avec le temps, eh bien, c'est resté en une tradition forte, une tradition tyrannique. Du coup, voilà, les protestants dénoncent bien Babylone la Grande, mais ils suivent Babylone la Grande sur cette doctrine-là au moins. Ce qui est détestable et triste. Et là encore, je dis, sortez de Babylone la Grande, les protestants. Retirez-vous de la Trinité. Sinon, vous suivrez le même chemin que celle qui a inventé la Trinité. Qui l'a bien inventé, c'est clair, c'est réel. Tenez, petit exemple. Vous prenez un catholique. Bam, il se cogne suite à un accident ou que sais-je, il perd la mémoire. Il se retrouve à l'hôpital, il a sa Bible. Donc il a perdu la mémoire, il dit tiens, bon, je me rappelle plus de rien. Ah, je suis chrétien, il paraît, oui. Il guérit pas. Le temps passe, il s'ennuie, tiens, là je vais lire un livre, il y a la Bible, là je vais la lire. Donc, il lit la Bible, il y croit, il devient chrétien, mais un vrai chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est que jamais il peut être trinitaire. Avec la Bible seule. Vous voyez? Donc, comment dire? Donc un catholique, s'il perd la mémoire, et qu'il a juste que la Bible, il ne peut plus être catholique. Il voudrait, je veux être catholique. Lis la Bible, ok. Voilà, je suis catholique maintenant. Est-ce que tu es trinitaire? Non, c'est quoi ça? Non. Ah non, tu peux pas. Ah zut, mais je voudrais, non. Si on ne dit pas à un catholique la Trinité, tout le tralala qui va avec, il peut pas le deviner, voire même il croit le contraire, puisque c'est la Bible, c'est le contraire. Vous voyez? C'est impossible. Faut le dire clairement. Alors vous allez me dire, c'est impossible. Alors, comment ils l'ont trouvé la Trinité? Ils l'ont inventé au fil des siècles, c'est un travail de groupe, c'est un mélange de tout, c'est n'importe quoi. Alors, il a peut-être une chance sur des milliards d'inventer la même erreur. Vous voyez, mais c'est rare. Vous voyez, faut vraiment que... Non. Normalement, il n'a aucune chance d'être trinitaire avec la Bible seule. S'il a rien entendu du christianisme, si on lui dit rien du tout. Voilà. Parce que c'est les rumeurs, l'influence du monde, tout ça. Et toutes ces églises du monde, elles cherchent la gloire du monde. Et même, je vais aller plus loin. Beaucoup d'églises, et même c'est à ça qu'on les reconnaît, les faux chrétiens, ils disent, si tu n'es pas dans mon groupe, tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien. Je dis, mince. Alors qui dit ça déjà? Les catholiques. Ouais. Ah vraiment? Les catholiques, pour eux, c'est la seule vraie église, du seul vrai christianisme, et pas de salut hors de l'église catholique. C'est-à-dire, les autres sont pas sauvés. Et on demande repentez-vous, revenez dans l'église catholique. Ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Non. Dieu, il dit, sortez d'elle, mon peuple. Alors, c'est clair. C'est qui tuait les gens? C'est c'est vous. C'est pas caché, C'est caché que pour les fous. Bien. Oui, donc les catholiques, plein d'autres groupes chrétiens, dont les témoins de Jéhovah. Alors les témoins de Jéhovah, c'est spécial, c'est une bizarrerie. On pourrait se dire, ils sont pas de Babylone la Grande. C'est la seule église connue, en tout cas, qui n'est pas dans la Trinité. Donc ça va, ils ont gagné. Et c'est bien, ils font des bonnes choses, c'est méritant.
Mais, oh là là, alors, les témoins de Jéhovah, ils ont plein de mérites. C'est la moins fausse sur les doctrines des églises du monde. Mais ça reste une église du monde. Pourquoi? Donc, en fait, voilà, les témoins de Jéhovah font partie de Babylone la Grande, mais de manière très marginale, très éloignée. Mais ils font partie de Babylone la Grande. Pourquoi? Parce que c'est du faux christianisme. Pourquoi? Parce que bien qu'ils aient bon sur plein de points, ils ont faux sur plein de points importants. Voilà. S'ils avaient tout bon sur les points essentiels, moi je dis ok, ils peuvent faire peut-être une erreur ou deux à côté sur des points secondaires, c'est dommage, mais bon, ça resterait des vrais chrétiens. Quand bien même un vrai chrétien, il croirait pas à la théorie, il serait pas créationniste, c'est dommage, mais l'essentiel n'est pas là. Il resterait un vrai chrétien sur l'essentiel. Donc, c'est des faux chrétiens parce qu'ils ont inventé de nouvelles autres hérésies. Mais tout nouveau. Ah, c'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'ils ont bien enlevé le faux, mais au lieu de rester sur du vrai, tel que la Bible, non, non, nous on est trop intelligents, on est trop spéciaux, on va inventer des nouveaux. Juste personne n'en a entendu parler. C'est affolant. Donc, par exemple, ils ont inventé que Jésus, en fait, c'est l'archange Michel. C'est fou. C'est fou. Alors, ils ont des sous-entendus, ils font du Da Vinci Code pour nous montrer ça. Voilà. Alors, c'est grave. Alors, ça, plus autre chose, pour eux, le Christ n'est pas ressuscité dans son corps. Je répète, pour les témoins de Jéhovah, Jésus n'est pas ressuscité dans son corps. Il est ressuscité en esprit fantôme. Bon, un truc, alors c'est pas une vraie résurrection. Un ressuscité, on se demande, voilà, on est entre moitié vrai, moitié faux. Oui, mais non, enfin. Donc c'est grave. C'est grave. Et voilà, bon, plus plein d'autres choses. Alors, en plus, il n'y a pas plus prisonnier qu'un témoin de Jéhovah. C'est-à-dire, à eux, c'est dans l'idolâtrie pour le groupe au top. Pour eux, le groupe est sacré. Jamais sans mon groupe. Pour cause, genre, si t'es pas du groupe sacré, t'es pas sauvé. Bon. Une idolâtrie complète pour le groupe. Ils sont prisonniers du groupe, mais bien, quoi. Et le groupe a fait des règles pour ça, pour renforcer la prison. Et en fait, ces gens s'en félicitent. Ils sont contents d'être prisonniers de leur groupe. Rappelez-vous, ils ont une petite foi. Ils se sont dit, non, mais grâce à ce groupe, j'ai une grande foi. Je suis un témoin de Jéhovah, j'ai une très grande foi, mais grâce à ce groupe, pas de moi-même tout seul. Bon. Et donc, ils ont une peur bleue, c'est d'être exclus du groupe. Et dire, non, mais je suis perdu, je suis plus rien. Sans mon groupe, je suis plus rien. Du coup, ils cherchent le groupe. Ils cherchent pas Dieu, vraiment. Et la Bible encore, pas plus. Pas plus, vraiment. Ah, c'est sûr. Ah ça se voit. Hein, bon. Alors, que dire? Ils sont très prisonniers du groupe, mais des prisonniers volontaires. Et ils se disent, voilà, quand je suis dans le groupe, je m'enchaîne bien, je suis bien prisonnier et j'en suis content. Comme ça m'empêche de ne pas être dérivé, de ne pas me perdre dans le monde. Et donc, je suis obligé d'être chrétien. Je suis bien prisonnier de ce groupe chrétien, donc je suis obligé d'être chrétien. Ça me rassure. Alors que si j'étais dans le monde, tout seul, je ne serais pas rassuré. Est-ce que j'ai raison? J'ai des doutes, machin. Voilà. Ils ont peur d'être seuls. Ils ont peur d'être seuls et d'être les seuls à y croire. Tout seul, machin. Donc, idolâtrie pour le groupe, ils cherchent le groupe.
Alors que si tu cherches Dieu à fond, et que tu es à fond dans la Bible, bah juste t'as pas peur d'être seul. Ta foi, un vrai chrétien comme moi, juste c'est blindé. T'as peur de rien. En mode, oui quoi, qu'est-ce qu'il y a? Au contraire, c'est des bénédictions d'être dans un chemin étroit, d'être bien conscient toi-même de pourquoi tu crois, pourquoi, comment, l'épreuve, tout. T'es blindé. Et même plus, c'est Dieu qui t'inspire, qui t'instruit, qui t'influence. Tu cherches Dieu parce que t'es tout seul, donc forcément t'es tout seul, c'est pas drôle. Et donc ça te force à chercher Dieu, à être avec Dieu, à penser à Dieu, à avoir une relation avec Dieu. Et non pas pour être vu des autres, pour se dire oui, nous on est dans un groupe et tout. Bon. Alors c'est pas que c'est interdit d'être dans un groupe. Et même moi, s'il y avait un groupe de vrais chrétiens, je serais content de les rejoindre. Mais c'est juste, ça n'existe pas. Ou alors je le connais pas, il s'est bien caché. Non, non, bah non. Où? Il est où? Non. Il ne cherchait pas, les gars. Il n'y a pas de groupe, en tout cas connu, de vrais chrétiens. Le vrai chrétien, c'est lui-même, avec sa foi et sa connaissance de la Bible. Et si c'est conforme à la Bible, et qu'il est solide, c'est un vrai chrétien, point barre. C'est tout. C'est Dieu qui fait le vrai chrétien. Au début, on est dans un chemin large et spacieux, on est un faux chrétien, moi, comme les autres, dans une église du monde, quelle qu'elle soit. Moi, j'étais catholique, j'étais au top des fous. Voilà. Top des fous, c'est moi. Ok. Mais qu'importe. Après, tu cherches Dieu, ça t'amène à mieux connaître, à comparer avec d'autres églises. Ok, qu'est-ce qu'ils disent ceux-là? Ils sont bizarres les témoins de Jéhovah. Moi, les témoins de Jéhovah, ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont beaucoup appris, mais ça ne veut pas dire que je suis prisonnier des témoins de Jéhovah et qu'ils ont bon sur tout. Et donc, grâce à eux, j'ai pu devenir plus facilement créationniste et unitarien. Mais, comme on allait le voir, j'allais pas me délivrer d'une prison pour en rentrer dans une autre. Regardez ce que dit Paul. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voilà. Donc c'est pour la liberté, pour notre liberté de chrétien, de croire librement, d'agir librement, qu'on a été libéré par le Christ. On a été libéré de la loi. C'est pas pour y retourner. Et ou alors évidemment dans le judaïsme avec toutes ces lois de Moïse, bien sûr, mais et dans la loi d'un groupe particulier. Vous voyez? Non, la loi entre guillemets, il y a pas. On est complètement libre. Et donc la discipline du chrétien, elle vient de lui-même, de ce qu'il a lui-même compris de la Bible. Vous voyez? Et il en a toute liberté de sa conscience, il sait qu'il aura des comptes à rendre à Dieu. Vous voyez? Que voilà, il suit le Christ, et s'il fait des erreurs, c'est un problème. Ça, il aura des comptes à rendre à Dieu et pas à un groupe. Et donc, ces gens sont prisonniers d'un groupe avec toutes sortes de règles et de doctrines du groupe. Alors, donc, en comparant les églises, les doctrines, on se dit, mais c'est la confusion. Comment être sûr? Parce qu'on engage sa vie, c'est important. Quand on cherche vraiment Dieu, voilà. Quand on cherche vraiment Dieu, c'est juste obligatoire. Tu peux pas rester dans la confusion
en te disant, bon, telle église dit ça, telle église dit ça, machin, se dit ça. On entend plein de trucs. On va pas juste dire non, bon, moi, je fais confiance au pape, il est infaillible, c'est lui qui l'a dit. Et puis c'est tout, voilà. C'est un faux chrétien. Le faux chrétien, il dit, voilà, je vais faire confiance à tel groupe, il est grand, il est important, ils ont l'air intelligents. Voilà. Ma foi, c'est tel groupe. C'est de faire confiance à tel groupe. Non. Le vrai chrétien, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Il revient à la Bible simple. Il veut vérifier lui-même. Parce qu'il en a les moyens faciles. Donc forcément, c'est obligatoire. Un vrai chrétien revient à la Bible simple. Il vérifie lui-même le sujet, la doctrine. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Bible sur ce point important? Il aligne les preuves, les versets. Il vérifie lui-même, il réfléchit lui-même. Il veut en être convaincu par lui-même. Il engage sa vie, c'est sa foi à lui. Forcément, c'est obligatoire. Le vrai chrétien qui cherche Dieu, il vérifie lui-même dans la Bible et il se fait sa conviction lui-même avec la Bible. Le faux chrétien, lui, il se contente de l'avis du groupe et de choisir un groupe qui lui a l'air sympa et sérieux. C'est tout. Eux, ils ont l'air sérieux et sympas. Ok. Et ils vont me donner 2-3 preuves comme ça vite fait et je m'en contente. Parce que Babylone la Grande, bien sûr qu'elle te donne des arguments, mais des sous-entendus, honteux. Honteux. C'est juste, c'est honteux. Quelqu'un qui vraiment vérifie lui-même avec la Bible et qui ne veut pas se tromper, il est obligatoire, il est obligé, s'il est sincère, il cherche vraiment la simple vérité, il est obligé de dire que je suis embêté, c'est des sous-entendus. Et après, vous alignez plein de sous-entendus pour faire un Da Vinci Code. C'est pas clair. Au minimum, il est obligé d'être embêté, parce qu'il n'a pas de preuves, il a des sous-entendus. Sinon, tu lui dis n'importe quoi, et voilà, ça c'est mes preuves. On m'a dit juste un verset au hasard et ça fait preuve. Voilà, c'est eux, ils sont intelligents, ils l'ont dit, voilà. Bon. Alors, et la difficulté aussi, c'est que les gens sont fous. Donc, ils restent dans des idées folles. Voilà. Mais le vrai chrétien sincère, qui cherche vraiment Dieu, Dieu va l'influencer et va le guérir progressivement de sa folie pour l'orienter de plus en plus vers la bonne direction, le chemin étroit. Donc, il pourra peut-être faire des erreurs au début, mais plus il ira dans son parcours chrétien, plus il y aura de bonnes influences pour qu'il s'en rende compte et qu'il puisse avoir l'occasion de bien sortir de Babylone la Grande. Alors, Babylone la Grande, elle a un rôle. C'est-à-dire que, bon, bien sûr que c'est nuisible et néfaste, mais, comment dire, mais ils sont chrétiens, ils sont sauvés, voyez. Donc ça a son utilité, mais une fois que t'es chrétien, ok, t'es sauvé, mais après, tu vas pas rester sur du à moitié vrai, à moitié faux. C'est toujours mieux d'avoir du tout vrai, parce qu'il y aura des punitions et des récompenses. Faites-vous des trésors au ciel, des trésors de vérité. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour Babylone la Grande? Oui, elle sera sauvée. Enfin, les gens, pas la structure. Il n'y aura plus de catholiques. C'est simple. Comment dire? Oui, il n'y aura plus la structure. Elle sera détruite. Au jour du jugement, les catholiques seront sauvés, mais alors ils seront bien grondés
est bien puni. Non mais oui, d'accord, mais alors pourquoi regardez, vous dites n'importe quoi et vous faites n'importe quoi? C'est honteux. Pourquoi vous avez fait et vous avez dit le contraire de la Bible? Ça se fait pas, voyez-le. C'est pas bien, c'est honteux. Voilà, c'est tout. Mais ils seront sauvés, ils ne sont pas détruits. Et donc, au contraire, les vrais chrétiens, eux, ils auront des récompenses. Ah, enfin un bon élève. Voyez? Enfin un bon élève qui a tout bon et qui sera récompensé. Forcément. C'est ça, en fait, suivre le chemin large et spacieux de la perdition, c'est suivre la foule. Et donc c'est l'idolâtrie pour le groupe. On est nombreux, on est les plus connus, nanana, nanana. Idolâtrie pour le groupe, pour la foule, on suit la foule. C'est le contraire du chemin étroit du salut. Parce qu'il y a peu le trouvent. Vous voyez? Et il y a peu de gens dessus. Et les peu de gens qui y sont, ils sont pas tous groupés dans un chalet en montagne. Hein. Ils sont éparpillés dans le monde. C'est l'épreuve de la foi. C'est normal. Le mec qui comprend pas ça, il est fou, il n'a pas compris la Bible, c'est vraiment. C'est sérieux, hein. Vraiment. Non, nous, la Bible, on va conquérir le monde à coups d'épée, on va imposer le christianisme à tout le monde, que le monde entier soit chrétien et tout. Le mec, il est juste à l'ouest. Hein. Il est fou, mais il est fou. Il est fou. Il est fou, il est fou. Il est fou surtout. Mais il est fou. Voilà. Nous, on peut rien pour lui. C'est Dieu qui peut le sauver, mais ce qui fait obstacle à son salut, c'est son idolâtrie pour le groupe. Et sa folie aussi. Mais sa folie qu'on fait aussi partie de Converge. Pour idolâtrer son groupe. Idolâtrie du groupe. Ils cherchent le groupe. Ils adorent le groupe. Au lieu de chercher Dieu et d'adorer Dieu. C'est tout. Hein. C'est aussi simple que ça, Babylone la Grande. Adorer le monde, la gloire du monde, le groupe, c'est ça. Et montrer qu'on est les plus forts, les plus beaux, les plus grands, avec des grandes cathédrales, tout ça. Je vais lire encore un passage, un extrait. 1 Corinthiens 7.23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Voilà, nous chrétiens, on a été rachetés à grand prix. C'est-à-dire que Dieu a donné la vie de son Fils en sacrifice pour nous racheter, pour nous sortir de prison. Et donc, nous n'allons pas redevenir esclaves, soit du monde, soit d'un groupe d'hommes, quelconque. Bon. Donc voilà, c'est pitoyable, mais c'est normal. On est chez les fous, l'épreuve du monde, l'épreuve est dure. C'est pour ça que j'y vais sans hésitation. Je vous parle direct. Je vous dis, on est en danger, on est dans l'épreuve, c'est dur. C'est voilà, constatez par vous-même. Voyez par vous-même la confusion. Voyez par vous-même les crimes et les horreurs du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Les guerres de religion, tout ça, c'est la Renaissance. Voyez la folie, voyez la difficulté, voyez l'ignorance, voyez par vous-même, voyez l'athéisme triomphant, voyez. Donc,
c'est prouvé, c'est clair. On est dans l'épreuve, on est chez les fous. On est cerné de problèmes. Que faire? Il n'y a qu'une seule solution. Vite, on a besoin d'un sauveur. Vite, que Dieu nous sauve par le Christ qu'il a envoyé exprès. Vite, revenons à la Bible simple. Vite, vite. Soyons le plus chrétiens possible. C'est tout. On ne peut rien faire de plus. Il n'y a rien d'autre à faire. Moi, il n'y a pas. J'ai pas à dire oui, je sais pas quoi, achète-toi une cachette dans la montagne, prends de l'eau bénite, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi, ça. Je vais pas te dire, non, va à Lourdes prier dans la grotte d'une apparition de Marie qui fait des miracles de temps en temps, machin. Quoi? C'est chrétien? C'est pas chrétien. Ça ressemble à du christianisme. Mais c'est pas chrétien. Si on a, c'est quoi ça? Non. C'est encore des pièges. Bon. Non. Non, on est chez les pros ici. Donc, que dit le pro? Il dit qu'une seule chose. Comment dire? C'est Dieu seul la solution. Il faut revenir à la Bible simple. C'est tout. Dieu, vérité. Vérité, Dieu. Bien. Tu reviens à la Bible simple, et c'est simple. Sinon, c'est problème compliqué. On est chez les pros. Le mec qui fait pas ça, il va vers les problèmes, il va morfler. Vraiment, sérieux. Le mec qui fait ça, il construit sur du solide. Comme le Christ a dit, celui qui écoute ce que je dis et qui met en pratique ce que je dis, il construit sur du roc solide. Alors que les autres, ils écoutent ce que je dis, mais ils mettent pas en pratique, et voire ils comprennent l'inverse, ils construisent sur du sable. Donc les faux chrétiens, ils écoutent, mais soit ils pratiquent pas, soit ils comprennent l'inverse tout autre chose, et ils pratiquent autre chose donc, et ils font n'importe quoi, ils construisent sur du sable. Ouais. Le pro, lui, il a tout compris, c'est simple. Bam, Bible simple. Bam, j'écoute le Christ simplement, comme il a dit. C'est tout. J'ai la Bible, elle est en français, voilà. Pas besoin d'un groupe. Tu as la Bible, elle est en français, elle est simple. Tu la lis, tu cherches, tu compares avec ce qui se dit, voilà quoi. Tu connais ta Bible. Tu connais tout, quoi. Parce que quoi? Qui est le chef de l'Église? L'Église, déjà, c'est quoi? L'Église, c'est la communauté des chrétiens. C'est la communauté des chrétiens, des disciples du Christ. Le chef de cette communauté, c'est le Christ. Donc le chef, c'est lui qui donne les ordres, l'enseignement. Donc, le Christ, c'est le chef de l'Église, donc c'est bon, t'écoutes le Christ. Tu prends ton évangile, le Christ a dit ceci, voilà. Ton chef a parlé. C'est le chef de l'Église. Le chef des chrétiens. Et les apôtres, ils sont là pourquoi les apôtres? Pour expliquer davantage, et pour expliquer davantage, pour développer, pour mieux préciser l'enseignement du Christ. Et donc, pour rajouter des explications, éclaircir, donner des exemples, et motiver, encourager. Donc le vrai chrétien, il écoute, parce que les apôtres, ils n'ont pas juste parlé comme ça, oui, machin, voilà ce qu'on croit, voilà ce qu'on pense, non. Et c'est des témoins directs
qui ont vécu avec le Christ. Et ils avaient le Saint-Esprit, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pour qu'ils aient une pleine autorité à enseigner. Donc, c'est réglé. Tu écoutes le Christ, tu écoutes les apôtres, bref, tu écoutes la Bible, bam, bim, t'es un pro, t'es juste un pro. Voilà. Celui qui revient à la Bible simple, qui croit et qui comprend la Bible simple, bah, c'est un pro. Le gars, il a tout compris. Il n'est pas confus, il n'est pas dans la confusion, il n'est pas dans le brouillard. Ouais. Après, c'est peut-être aussi une question d'expérience, de réflexion. Ça se fait pas d'un coup. Puis Dieu, il nous forme, il nous instruit à la longue. Dieu, voilà, il y a une relation avec Dieu. On est pour qu'il nous influence. Et donc, obligatoirement, on sort de Babylone la Grande. Je vais pas aller à l'église pour faire une messe au nom du Dieu 3 en 1. C'est fou. En plus de tout le reste qui est faux. Et pas plus pour des protestants trinitaires. Vous voyez? Donc, oh là là, et donc, non mais il n'y a pas de... Voilà, faut sortir des... Pourquoi? Alors, c'est pas que c'est interdit. Moi, je pourrais y aller, mais alors, ça me ferait de la peine. Mais à la limite, je pourrais y aller en touriste, pour visiter l'église, le monument, en termes de monument historique. Bien, mais sinon, ça me fait de la peine de voir des faux chrétiens dire des faussetés. J'ai pas... Et je peux pas m'associer à un groupe de malfaiteurs comme ça, enfin un groupe de fous, quoi. Donc, moi, c'est pas que voilà, moi, si je rencontre des catholiques, éventuellement, on peut discuter et éventuellement débattre pour dire pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà, gentiment. Hein? Pourquoi t'es pas catholique? Ah bah parce que ceci, cela. Voilà. Oh mais t'es dur, ouais bah je suis direct. C'est pas... Non mais c'est la vérité. Je suis obligé de vous le dire. Je vais pas vous dire que Babylone la Grande c'est top. Enfin c'est Babylone la Grande quand même, faut être sérieux. Bref, ça va pas les changer, hein. Bah ils sont fous les mecs. Mais au moins je donne un avertissement. Je dis attention, attention. Et peut-être que plus tard, bah, ça va travailler dans leur tête. Surtout s'ils cherchent Dieu, obligatoirement, obligatoirement, Dieu, il va voir que la personne est sincère, qu'elle cherche vraiment la vérité et Dieu. Donc, elle va être bien influencée. Et obligatoirement, cette influence est de Dieu et des vrais chrétiens. L'influence fait que, on va dire, ah, cette histoire, elle me trotte dans la tête, là. Ça m'agace, ça m'énerve de rester dans le doute. J'ai envie de vérifier par moi-même dans la Bible. Voilà. Sinon ça m'agace, ça me reste en tête, ça me revient. Chaque fois que je cherche Dieu, bam, cette histoire de Trinité me revient à la tête et ça m'agace. Je veux clarifier les choses. Donc, avec cette bonne influence, et de Dieu et des vrais chrétiens, en termes de vérité et d'avertissement, il va aller de plus en plus vers la Bible simple, et de plus en plus vérifié par lui-même dans la Bible. Et fatalement, je dis bien fatalement, à moins qu'il soit fou, et fatalement, il va dire, ah bah oui, mince, il y a de quoi dire, il y a de quoi redire. Il va remettre les choses, il va au moins aller le plus dans la bonne direction. Et avoir les chances de sortir de Babylone la Grande pour devenir un vrai chrétien. En se disant, ah mais non, mais la Trinité c'est faux. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà.
Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher de voir que la Trinité est fausse? Eh bien, la folie, l'idolâtrie pour son groupe, l'influence du monde, de la tradition du monde, forte. Il n'y a pas d'autre... Vraiment. Moi je dis, le gars est fou. Et cette folie, elle vient de ce qu'on entend de fou, de rumeurs dans le monde. La tradition du monde. Et l'amour pour le monde, l'amour de la gloire du monde, l'amour pour son groupe. Miam, miam, oh, le joli groupe. Oh, c'est un beau groupe. Restons groupés. Et donc, non, mais je dois rester trinitaire si je veux rester dans mon joli groupe. Évidemment, si je dis que je suis plus trinitaire, je fais plus partie de ce groupe. Ils vont me chasser, de toute façon, ils vont pas aimer, c'est sûr. Voilà, c'est un tri obligatoire. Hein. Donc, ça va de soi, c'est simple. Hein. Alors, pour le coup, un vrai chrétien, il doit bien prendre conscience de la difficulté, de la situation réelle, et donc, justement, voir que c'est normal d'être seul. C'est normal d'être peu nombreux en étant des vrais chrétiens. C'est normal. Le contraire même serait inquiétant. Babylone la Grande, elle est grande. C'est normal, ok. Tout est normal. Elle est folle, c'est normal. On est chez les fous, c'est normal. Les gens nous rejettent, sont pas d'accord, c'est normal. Tout est normal. Tout est cohérent. Vous voyez ? Alors, ça agace parce qu'on est chez les fous, machin, on aurait aimé mieux partager notre foi dans un groupe, pour avoir des activités de groupe, se retrouver ensemble pour dire ah ben on est bien d'accord entre nous, oui, c'est réconfortant. Ouais, on est bien d'accord, ouais, on est bien d'accord. Ouais, c'est vraiment vrai, on y croit vraiment. Ouais, on y croit vraiment. Voilà, mais bon, c'est de la côté, c'est du secondaire. Le principal, c'est soi-même d'être blindé et fort dans sa foi. Seul, bam, bam, bam. Voilà. Il faut vraiment prendre à l'esprit qu'en fait, on est dans l'épreuve, mais, comment dire, on va pas vous dire, oui, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu ailles voilà, faire telle chose ou telle chose, tu dois faire 3 fois le tour du monde, tu dois construire une cathédrale, tu dois ceci, cela. Non. Voyez ? On n'a pas à agir à la place de Dieu. C'est Dieu qui va nous guider, nous instruire, nous sauver. Voyez ? Et donc, on n'a pas à aller quelque part, on n'a pas à faire un truc particulier. Voyez ? On a vraiment à rester là où on est, à mener une vie simple et tranquille, et même à être banal, à être quelconque, même pas avoir des habits religieux, avoir une grosse croix en bois, en pendentif, avec un habit noir et que sais-je, du tralala. Ça c'est pour les gens du monde, regardez comme je suis bien religieux. Le mec il a des gros t-shirts, yo et tout. Non, okay, ouais, j'ai l'air de quoi moi? Non. On n'a pas à faire du tralala. On n'a pas à construire une cathédrale où on doit vivre sa foi en esprit. Vous voyez ? Et en esprit, c'est quoi ? C'est ce que je fais, je témoigne de ma foi. Mais ça peut prendre plein de formes. Hein ? Donc, voilà. On n'a pas absolument à faire un groupe pour dire « Ah ouf, maintenant je suis chrétien parce que je suis dans une église de tel groupe. Ouf !» Non, moi je suis... Non.
on est déjà chrétien parce qu'on croit dans la Bible. Où qu'on soit dans le monde, même si le gars il est en Arabie Saoudite, en danger, en danger. Selon la loi, il est condamné à mort. Juste parce qu'il a changé de religion, qui lui a été imposée à la naissance. Ou même dans un autre quelconque pays, en Chine, n'importe où, le gars il est chrétien. Pourquoi? Juste parce que il a la Bible dans sa langue, il la connaît, il y croit, et voilà. Il a les enseignements de Jésus et des apôtres. Donc vous voyez, on est, comment dire, donc vous voyez, c'est le contraire des églises du monde qui cherchent la visibilité, la gloire du monde, la renommée. Non, le vrai chrétien, il est solide avec Dieu, c'est tout. Je veux dire, le vrai chrétien, il ne cherche qu'une seule chose, Dieu. C'est tout. Juste rien d'autre. Il trouve Dieu dans la Bible. Il se dit, bon, voilà, moi je crois en Jéhovah, le Dieu de la Bible, et il me dit qu'il m'a envoyé un sauveur Jésus. Ça tombe bien. J'ai bien conscience que j'ai besoin d'être sauvé. J'ai besoin d'un sauveur. C'est vraiment ça, c'est vraiment le Dieu auquel je crois. Bien. Donc Jéhovah m'envoie son fils en sacrifice pour me sauver. Et dans la Bible, il m'explique tout ce qui s'est passé avant, toutes les promesses et les prophéties pour plus tard, tout ce qui s'est passé pour Jésus et son enseignement. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais Dieu, j'ai trouvé Jéhovah, et ça correspond parfaitement à ce que je crois et à ce que je cherchais. Mon Dieu va me sauver. Voilà. Donc le gars a trouvé, il a atteint son but, il a trouvé ce qu'il cherchait, il a trouvé Dieu. Maintenant, je cherchais Dieu, maintenant grâce à la Bible, je connais Dieu, c'est Jéhovah, le seul vrai Dieu, et je partage ma foi, je suis ma foi, je vis ma foi, voyez, je suis solide sur ma foi, seul, bam, bam, bim, quoi qu'on dise, quoi que machin, qui que quoi, s'il y a des chrétiens qui disent non, tu te trompes, machin et tout, je dis c'est votre point de vue, moi je crois ça comme ça, vous m'avez pas convaincu, non, je crois plutôt ceci pour telle raison, bon, on fait pour soi-même, on doit soi-même savoir ce quoi on croit, on doit soi-même avoir sa propre conviction solide, tu peux pas croire pour les autres, et les autres peuvent pas croire pour toi. Parce que voilà ce qui arrive souvent, le gros piège. Il y a beaucoup de chrétiens en tout genre. Généralement, ils sont dans une famille chrétienne et ils suivent ça comme une éducation normale de décor. Donc oui, je suis chrétien, oui, comme ils auraient pu dire, oui, je suis de telle ville, en termes de culture. Donc ils sont dans une famille très chrétienne, donc ils sont sous cette influence. Puis après, quand ils deviennent grands, et ils déménagent et ils vivent seuls ailleurs, après ils sont, en fait ils sont plus chrétiens, mais ils le sont juste de nom. Oui, moi je suis chrétien, comme ils diraient, je suis d'origine de telle ville. Mais juste pour eux c'est de la culture comme je connais mon histoire de France. En mode, ça m'intéresse pas plus que ça. Ils sont pas chrétiens, c'est ça que je veux dire. Ils sont de culture chrétienne, mais ils n'y croient pas. S'ils y croyaient, ils se disent non mais attention, je suis chrétien, c'est vital, ça va me sauver la vie. Et non pas je suis chrétien, ça va me décorer mon appartement. Voilà.
Donc soit on est chrétien comme un décor, parce que ça vient du décor en fait. C'est ça que je voulais vous dire. Il avait une famille chrétienne, il y avait un environnement chrétien. Mais son chrétien, le gars n'a pas la foi. Ça vient de son environnement qui croit qu'il est chrétien. C'est du décor. Ou soit ça vient vraiment de lui au fond, et il le revendique, et il en est bien conscient. Mais oui, je suis chrétien, il y a intérêt. Oh là! Mais j'ai pas envie d'être détruit, c'est vital. Mais comment je vais voir la vie éternelle autrement? Le gars, il est vraiment chrétien. Vous voyez? Et donc, il va y avoir des surprises au jour du jugement. Avec des faux chrétiens. C'est même plus des faux chrétiens, ils sont pas chrétiens. C'est des gens, des chrétiens culturels. C'est les gars, ils sont pas chrétiens et une fois qu'ils se partent de leur culture, de leur environnement chrétien, ben en fait, ils changent rapidement et ils deviennent agnostiques, pas chrétiens, voilà. Donc il était dans une famille chrétienne, il change, il va ailleurs, il vit ailleurs, quoi. Puis au fil des années, on le questionne, alors vous êtes quelle est votre croyance? Bon, moi je crois, non, je crois en rien, ou je suis athée, ou je crois qu'il y a éventuellement un Dieu, mais il y a peut-être un Dieu, je suis peut-être déiste, mais pas des religions, quoi. Vous voyez, le gars, il est plus chrétien. Vous voyez, parce que c'était pas de lui, c'était sa famille. Vous voyez? Donc, si vous appuyez sur un groupe, c'est pas vous, c'est le groupe. Et si vous êtes séparé du groupe, vous êtes plus chrétien. Vous voyez, enfin, vous êtes plus, comment dire, vous êtes plus dans ce truc, parce que votre croyance venait du groupe et pas de vous-même. C'est ça que je vais vous dire. Donc voilà, un vrai chrétien, il doit être ultra conscient de sa propre croyance, de sa propre conviction forte de lui-même, de ce qu'il a bien compris lui-même, sans charabia de lui-même que oui, lui, que c'est sa conviction forte à lui, qu'il est chrétien, qu'il croit vraiment que la Bible est vraie. Et non pas de se tromper avec des apparences de oui, machin, des apparences. Enfin bon. Et de toute façon, être un vrai chrétien, c'est fatalement un chemin étroit, bien étroit, resserré. Vous voyez, où il n'y a pas 36 variantes, 36 vérités, quoi. Il n'y a qu'une seule vérité, bien fine, bien claire, bien précise. Et c'est celle de la Bible, mais bien comprise, simple, logique, cohérente, pas je dis n'importe quoi. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de pièges, il y a plein d'idolâtries, parce que c'est naturel, hein. On est attiré par la gloire du monde, on est attiré par le succès, la richesse, la gloire, les félicitations, les applaudissements, vous voyez, tout ça. Pour montrer qu'on a de la valeur et tout. Au contraire, le vrai chrétien, il est banal, il est rejeté, il est moqué, même par les chrétiens. Les chrétiens disent, mais lui, il n'a rien compris. La preuve, il n'est pas trinitaire. Et il est créationniste en plus. Il est vraiment idiot. Idiot, il sait rien, il comprend rien à rien. Voilà. Là, c'est un vrai chrétien. Il est bien moqué par le monde et les églises du monde.
J'insiste, les églises du monde. Donc le vrai chrétien, tout seul, anonyme, moqué par tout le monde et par les faux chrétiens. Un faux chrétien doit te rejeter. Il doit, forcément. Moi je vous dis, mais vous êtes fous, vous avez un faux Dieu, un faux Christ. Le pape est fou. Je dirais, s'il me rejette pas, moi je mets les choses claires. Je dis, oui, bah ok, tu me rejettes pas, mais moi je te rejette, parce que t'es fou. Il y a un mur spirituel entre nous. Et je le dis clairement. Donc vous voyez, ils peuvent même pas faire semblant, ouais, nous on est tous chrétiens, on est tous pareils. Non, non, on n'est pas pareils. Hein. Moi je suis pas fou. Vraiment. Pas d'hypocrisie. C'est une vilaine hypocrisie. Donc, oui, donc c'est très normal d'être banal. Et je dis, oui, bah alors t'es tout seul, elle est où ton église, machin? Bah, mon église, c'est les vrais chrétiens, donc je suis pas tout seul, j'espère. Je pense pas. Puis quand bien même je serai tout seul, bah tant pis pour les autres. Hein. Bah, moi c'est bon, je suis un vrai chrétien. C'est ce que je voulais. Si je voulais être un faux chrétien, bah j'aurais le choix. Mais c'est pas ce que je veux. J'y ouf. Donc quand bien même je serai seul, je dis bah tant pis pour les autres, c'est dommage. Si je peux aider quelqu'un, c'est tout. Mais vous voyez, les autres ils s'imaginent comme des fous. Plus on est nombreux, plus on a raison, plus c'est sympa, plus on se motive. Oui, mais plus vous vous motivez, pourquoi? Et plus vous croyez en quoi? Si c'est pour croire dans des hérésies et vous motiver à des fausses choses, à des mauvaises choses, c'est nuisible. Bon, il y aura des punitions, il y aura un jugement. Donc vous voyez, au contraire, le vrai chrétien, voilà quoi, banal, quelconque, rejeté, moqué, insulté, faible, battu, on l'embête, il fait pas envie. On se dit, bah lui, voilà, c'est pas une vie. C'est pas une vie. Et oui, mais pas, on fait pas envie, visiblement, matériellement, mais spirituellement, par contre, on doit faire envie. On a une vraie richesse spirituelle. On voit pas qu'on est chrétien visuellement, mais on le voit de manière claire et éclatante spirituellement. On dit, mais lui, Manu Max, lui, ah ben Manu Max, lui c'est un vrai chrétien, mais blindé, juste en... Ils sont où les chrétiens? Manu Max, quoi. Je veux dire, bam, du lourd, tout de suite, bam. C'est pas n'importe qui, c'est... Oh, Manu Max, mais il s'est passé quelque chose. Voilà. Mais en esprit, spirituellement. Voyez. Sinon, moi, j'ai une vie quelconque, je suis quelconque, j'ai un ordinateur, c'est tout. Hein. Je suis personne. Hein. Mais voilà. Pour les vrais chrétiens, pour même les gens, les chrétiens sincères hein, qui recherchent, les gens qui cherchent la vérité, forcément, c'est une bonne influence. Et ils vont se sentir, ah mais Manu Max, c'est quelqu'un d'impressionnant dans le sens spirituel. Dans le sens, mince, il aligne avec assurance la vérité claire, directe. On n'entend jamais ça. C'est incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le gars, bah non, quoi, c'est juste Manu Max, quoi. Un citoyen quelconque, faible, banal, sans diplôme, rien. Le gars, il fout rien. Je suis pas un docteur, je suis pas un scientifique, je suis pas
je sais pas quoi, je suis pas quelqu'un de, je suis pas quelqu'un. Vous voyez? Voilà, je suis que moi, et j'irai même plus loin. J'ai une énorme valeur, mais grâce à Dieu. Sinon, j'aurais aucune valeur. Je serais juste quelqu'un qui... Quelqu'un. Je sais pas comment le dire. Je serais juste quelqu'un, quoi. Vous voyez, vous vous rendez pas compte. Comment dire? Ma gloire, c'est Dieu. Ma force, c'est Dieu. Si quelqu'un me cherche des embrouilles, je dis, mais attention, tu t'attaques à Manu Max. Ah ouais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Bah moi, je vais rien faire. Qu'est-ce que je fasse? J'ai pas de force, j'ai pas d'armes, j'ai rien. Non, mais Dieu, il va faire. Ah oui, là, oui, non, mais là, oui. Ah, mais ça va être dur, quoi, efficace. Alors, il va pas le faire tout de suite. Parce que s'il le faisait tout de suite, quelqu'un m'embrouille. Bam, une claque. C'est vite parti. Enfin, pas moi, mais il me donne une claque. Hein, alors tu vas faire quoi, Manu Max? Bah, rien. Mince. Pourquoi tu me donnes une claque? J'ai rien fait. J'ai rien fait. Bah, Dieu va juger. C'est Dieu qui va rendre justice. Et pas maintenant pour montrer que j'ai de l'importance. Oui, regardez, attention, si on me touche, Dieu, il va te foudroyer sur le champ. Non. Je vais en prendre une deuxième, et je vais avoir l'air d'une victime. C'est tout. Quel con, lui. Et mon agresseur, il fera tout le fier, celui qui est bien fort, voilà, c'est moi le plus fort, c'est moi qui fais la loi. Ok, c'est normal. C'est normal. Mais la vérité reste la même. Tu m'as donné une claque, c'est Dieu qui va rendre justice et qui va demander des comptes. Mais grave, mais à la fin. Là, c'est l'épreuve, le temps de l'épreuve. Et c'est justement une épreuve de foi. Bien. Et moi, j'ai vraiment la foi que, justement, ma force, c'est Dieu. Mon refuge, ma forteresse, c'est Dieu. Ma gloire, c'est Dieu. Et donc, j'ai une très grande gloire, puisque ma gloire, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui me donne ma gloire, qui fait que j'ai de la valeur, qui fait que je suis extraordinaire. Et pas que je suis extraordinaire parce que j'ai une compétence ou un don particulier. Non, je suis normal. Alors en quoi t'es extraordinaire? Juste, Dieu est avec moi parce que j'ai cru en Dieu, quoi, c'est tout. Je suis un chrétien, voilà. Je suis extraordinaire dans le sens où je suis un vrai chrétien qui croit en Dieu par la Bible. C'est tout. Ah ok. Et donc à la fin des temps, il y aura un jugement. Et là, ça va se voir. Là, ça se voit pas. Le mec, il me donne 2 claques, il s'en va comme un vainqueur. Et moi, comme un perdant. C'est normal, c'est l'épreuve. C'est fait pour ça. À la fin des temps, qui va être le vainqueur et qui va être le perdant? Mais ça, c'est évident. Dieu va me rendre justice. Dieu va me récompenser. Dieu va me réconforter. Et donc, je serai dans une gloire énorme. Et mon agresseur, le méchant qui m'a frappé, mais lui, il sera dans une punition effroyable. Vous voyez? Il sera vraiment à plaindre. Et j'aurais rien fait. C'est Dieu qui l'a fait. J'aurais rien fait, c'est tout. J'ai dit, écoute, j'ai rien fait. C'est Dieu qui rend justice, c'est Dieu qui punit et qui récompense. C'est écrit. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui condamne. Moi, j'ai rien fait de particulier et j'ai rien à faire de particulier. Je reste ici chez moi, j'ai une vie normale et tranquille, et je dirais même que c'est grâce à l'influence de Dieu.
que j'ai une vie tranquille et paisible. Et c'est tout. Et moi, si je témoigne de ma foi, c'est vraiment par envie, par joie et par partage de la bonne nouvelle. Et donc, tout ce que je fais, voilà, je vous dis ce que je crois. Je suis juste un simple chrétien. Manu Mac, c'est qui? C'est juste un simple chrétien qui témoigne de sa foi, qui vous dit ses croyances, qui vous dit ce qu'il croit, comment il voit les choses. Gratuitement sur YouTube, en audio, simple, comme tout le monde peut faire. Tout le monde avec une webcam, ça coûte 3 fois rien. C'est tout. Voilà. Donc vous voyez, c'est rien, je suis rien. Un simple chrétien qui a aucune autorité et qui dit, voilà, moi je crois à ceci, cela pour telle raison, voilà. Donc, c'est tout. Et pourtant, ma valeur, elle vient de Dieu. Vraiment, je sens que Dieu m'inspire. Je me dis, mais comment je sais tout ça et comment j'en sais toujours davantage? Je me sens vraiment inspiré par Dieu et en toute satisfaction de logique. Je dis, mais oui, mais c'est évident. C'est comme si Dieu, comme si Dieu me faisait réfléchir à trouver la solution. Alors, c'est ma croyance, parce que c'est indirect. Peut-être que je me trompe, mais vraiment, je crois que Dieu m'inspire et m'influence beaucoup pour que tout soit clair, toutes mes idées soient claires sur le sujet, quoi. C'est pour ça que je suis très à l'aise avec la Bible. Pour moi, c'est clair, c'est simple, c'est concret, c'est cohérent. Et pour moi, ça a une énorme valeur de vérité, de clarté, de voilà, j'ai compris. Et en plus d'espoir, de oui, je vais être sauvé, machin, c'est le programme, c'est fait pour. Et je serai vraiment heureux. Et là, on est vraiment dans une épreuve, mais maintenant que je le sais, que c'est clair, que je suis dans l'épreuve, mais confiant. Vous voyez? J'ai de l'assurance grâce à Dieu. J'ai une confiance grâce à Dieu. Je suis dans l'épreuve, c'est dur, mais confiant, rassuré. Vous voyez? Bam, solide. Et c'est ça, une vraie valeur spirituelle, une vraie richesse qui fait que, vous voyez, je suis vraiment solide, fort, en esprit. Mon esprit, c'est juste bam. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dieu m'a réparé l'esprit. Dieu m'a réparé, m'a influencé, m'a formé l'esprit au fil du temps. Maintenant, j'ai un esprit sain, si j'ose dire. Mon esprit est sain, il est sage, il est clair, il est blindé. Et il continue à progresser, à se perfectionner grâce à Dieu. Et moi, je suis quelqu'un comme tout le monde, je ne suis pas... Qu'est-ce qui m'arrive? Et vraiment, il m'arrive ce qui peut arriver à tout le monde, c'est de bien profiter de l'influence de Dieu. Tu cherches Dieu, Dieu t'influence, Dieu te guide. Et de plus en plus tu es dans la bonne direction, plus tu le comprends et plus tu creuses. Et plus après tu vois bien que c'est solide, que oui, c'est solide, c'est en termes de conviction, de preuve, de logique. C'est ultra solide. Je suis en tank. Mais moi j'en suis bien conscient. Vous voyez? Mais ça se voit pas. C'est aux gens de... Après, les gens croient ce qu'ils veulent, ils sont libres. Hein.
tout cas, quoi qu'il en soit, moi j'incite les gens à revenir à la Bible simple, je veux motiver les chrétiens pour sortir de Babylone la Grande, et que ce soit très clair pour eux, et qu'ils soient rassurés d'être seuls, rassurés que c'est normal qu'il y a de la difficulté, que rassurés aussi comme moi qu'on est dans l'épreuve, que c'est normal et même que ça donne de la valeur, que c'est favorable d'être petit et faible. Allez, tout converge bien, motiver les gens à imiter le Christ et à trouver la paix et l'assurance dans le Christ. C'est-à-dire vraiment, tu imites le Christ, tu es faible, tu es rejeté par le monde, tu es banal, tu es anonyme. Mais rassuré par le Christ, tu te sens fort. Et comme disait Paul, c'est quand je suis faible que je suis fort. Voilà. Nous, on est fort du fait qu'on est faible, dans le sens où on est dans l'épreuve. C'est comme si les choses étaient inversées. C'est-à-dire que c'est le méchant qui est favorisé et le gentil qui est défavorisé. Donc plus on est défavorisé, plus on est dans son rôle. Voyez ? Pas qu'on cherche à être tout nu dans la forêt. Mais non, juste simple, avoir une vie simple, normale et banale. Et justement, ne trouver que de la valeur. Voilà, on n'a pas de valeur, on est quelconque. Et ne trouver que de la valeur spirituellement. Moi, j'ai de la valeur, et j'en ai beaucoup, parce que je suis chrétien. Vraiment. C'est Dieu. Et donc, c'est Dieu qui m'a donné ma valeur. Et j'ai vraiment une grande valeur. Et vraiment, ça se voit pas. Je suis perdant, pour le monde. Voyez ? Perdant pour le monde. Petit et faible, comme le Christ. Christ a perdu, faible, frappé, tué. Pourtant, il a une énorme valeur, le Christ. Une valeur colossale. Et le Christ, et Dieu va glorifier Jésus pour bien montrer la vraie valeur. Et c'est ce qu'il a déjà fait pour la résurrection. Quand Jésus a été ressuscité, il est venu glorieux pour ses apôtres, pour le témoignage. Oui, il a été ressuscité, regardez. Mais après, il est parti au ciel. Il n'a pas voulu imposer sa gloire au monde tout de suite. Il aurait pu, voilà, c'est bon, je suis ressuscité, maintenant on va m'écouter et on va m'obéir et ça va chauffer. Non, c'est ce qu'il fera à son retour. Pour Armageddon, le Christ va revenir avec son armée. Pas nous les chrétiens. Le Christ lui-même avec son armée d'anges, eux-mêmes. Nous, on va rien faire. Hein. Les vrais chrétiens, voilà. Tu peux savoir qu'un faux chrétien est un faux chrétien si il fait des choses, il fait de la politique, il veut changer le monde, il fait des trucs. Juste, il fait des trucs. Alors, pas des petits trucs, mais il construit par exemple, des cathédrales, il vote pour changer les lois, voilà. Vraiment. Non, un vrai chrétien, mais non, mais c'est Dieu qui va tout faire. C'est Dieu qui va retourner Jésus et son armée sur terre pour Armageddon et remettre le royaume de Dieu sur terre. Voyez ? Donc, nous, vrais chrétiens, comme le Christ, on est là pour perdre. Et on va gagner comme le Christ, à la fin, à son retour. Le Christ, quand il va revenir, maintenant c'est bon là, oh ça va, j'ai mon armée dans le dos, je suis vraiment glorieux sur mon cheval blanc en roi, en posture de roi, et j'arrive pour vaincre. Et devinez quoi, ça va chauffer grave. Devinez quoi, qui va gagner à votre avis ? C'est même, voilà, il n'y a pas de secret.
il est revenu pour vaincre, et même Dieu dit, attends que je fasse de tes ennemis un marchepied, attends, je vais mettre tes ennemis à terre, et après tu pourras venir leur marcher dessus. Et c'est ce qui va se passer. Il y aura des fléaux, tout le monde sera par terre, vraiment destruction, tout le monde sera par terre à cause des fléaux, quoi. Il n'y aura pas de résistance. Puis après, tu as Jésus et son armée qui arrivent. Juste, ils peuvent détruire, défoncer tout ce qu'ils veulent, ils peuvent détruire ce qu'ils veulent, mais en plus, leurs ennemis sont déjà à terre. Ils n'ont plus qu'à les achever, quoi. C'est juste plié d'avance, quoi. Bon. Et après, il y a le millénium où le Christ va régner pendant 1000 ans sur terre, de manière très directe et visible. Et donc là, oui, le Christ, là, il va gagner dans le monde. Là, ce sera visible et glorieux. Là, oui. Mais l'épreuve sera finie. C'est bon, l'épreuve est finie. Maintenant, résultat. Maintenant, jugement et résultat des courses. Et c'est très formateur, très, voyez, très instructif. Tout comme le Christ. Le Christ, battu, insulté, rejeté par les siens. Tué, mis à mort même. Voilà, il a perdu, c'est qui, il est anonyme, enfin, il n'était pas anonyme, mais il est revenu anonyme. Disant, bah voilà, c'était un faux Christ, c'était un faux prophète, il s'est fait tuer, bon, n'en parlons plus. Mais il est revenu glorieux, grâce à Dieu, Dieu l'a ressuscité, il l'a fait revenir de manière glorieuse, bon, ça va, rassurez-vous, je suis là, c'est bon, c'était prévu. Et témoigner au monde entier que je suis ressuscité. Et je reviendrai à la fin des temps pour le jugement du monde. Et ça va chauffer. Et là, ce sera la fin de l'épreuve, et ce sera clair. Et je régnerai réellement en tant que roi sur terre. Vous voyez ? Jésus, c'est notre roi. Et notre roi, vous voyez, il ne payait pas de mine sur la terre. C'était un vagabond en sandales sur les routes, avec ses disciples de vagabonds. Voilà, nous pareil. On est comme des vagabonds, des gens quelconques. Voilà. Et notre gloire, elle vient de Dieu. Notre valeur, elle vient de Dieu. Un vagabond, il vaut rien. C'est un vaut-rien, un vagabond. Mais c'était quand même le Christ et les apôtres. C'est juste incroyable. C'était une valeur incalculable. Mais on s'en rendait compte par l'esprit. Et bien nous c'est pareil. On est comme le savorien et trouver sa valeur par l'esprit, la joie de l'esprit. Et donc c'est Dieu, notre trésor, notre valeur. Nous les vrais chrétiens. Par contre, les faux chrétiens, leur gloire, c'est un peu Dieu, d'accord, mais un peu le monde, leur groupe, leur renommée, leur ceci, leur cela, quoi. Et donc, voilà, leur folie. Voilà, la vraie valeur spirituelle, elle se voit pas, mais elle se comprend par l'esprit. Et donc, les faux chrétiens sont face à une vraie idolâtrie pour le monde, pour les gloires du monde, bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, bien sûr, pour leur groupe, leur église du monde. Alors qu'au contraire, un chrétien, normalement, il doit être rejeté par le monde, il ne doit pas avoir de valeur pour le monde. Il doit dire, non, mais un vrai chrétien, comment dire, voilà, c'est normal qu'il soit moqué, qu'il soit, voyez, qu'il soit pris pour un idiot, qu'il soit insulté, qu'il soit
qu'ils soient faibles, petits, machin. Vraiment, c'est normal. Et au contraire, cette gloire du monde fait obstacle. Et vous voyez comme ça les rend fous à inventer des fausses doctrines. Et au contraire, l'humilité, qu'on est petit, humble, petit tout seul, là, on va pas révolutionner le christianisme, on va rien changer à rien. Et bien là, on est dans des bonnes conditions pour retrouver le vrai message de la Bible. Vous voyez, on n'est pas fou, mais on se change que soi-même. On va pas changer les faux chrétiens, tout. On peut pas. On leur dit non, mais non, bah non. Toi, t'es un idiot, t'as rien compris. Non. Par contre, on est dans des bonnes conditions pour se changer soi-même et être dans la pleine vérité, dans le plein chemin étroit. Donc, le seul travail qu'on a à faire, nous vrais chrétiens, c'est d'être pour nous-mêmes le plus chrétien possible. Et c'est comme ça qu'on aidera le mieux les autres, par influence. Car ça fait forcément une influence d'être super chrétien, entre guillemets, d'être un vrai chrétien à fond. Donc être le plus chrétien possible, ça se fait tout seul, dans sa tête, dans son changement, et c'est pas nous qui nous changeons forcément. C'est Dieu qui nous change, qui nous forme. On est sous l'influence de Dieu. Nous, ce qu'on veut, c'est juste Dieu et la vérité. Mais on la cherche. Et bien Dieu, il nous la donne, voilà. Il nous guide, il nous instruit. C'est notre professeur. Dieu, c'est notre professeur et il nous aide à bien comprendre la Bible. Et donc, on a le Saint-Esprit pour bien comprendre en esprit. Vous voyez ? Le Saint-Esprit, ça sert à quoi ? Ça sert à avoir un esprit conforme à Dieu, pour bien comprendre Dieu. Et donc, voilà, Dieu, il nous instruit, et toute notre richesse spirituelle, elle vient de Dieu. Tout beau don vient d'en haut. Voilà. Et donc, on a énormément de valeur grâce à Dieu. C'est Dieu notre valeur, en fait. Et c'est Dieu notre vie, notre espoir. Et c'est Dieu notre gloire. Et on est glorieux parce que c'est Dieu notre gloire. Et autant Dieu est glorieux, autant on est glorieux puisque on obéit à Dieu. C'est Dieu qui nous rend glorieux. Et qui nous sauve d'ailleurs. Les autres, ils sont détruits, ils n'ont pas de valeur. Pour Dieu, Dieu dit non mais ça vaut rien, enfin, ils sont fous. Ils me rejettent, ils se rebellent contre moi. Bon, bah, il y a eu un temps d'épreuve, ils sont restés rebelles, fous, méchants, bah, l'épreuve est finie, vient le jugement et ils sont détruits. Bon, alors, voilà, je voulais vraiment insister là-dessus, et donc bien désigner Babylone la Grande, qui est l'église du monde, l'église officielle, voilà, qui cherche la gloire du monde, la renommée. Voilà, donc c'est très clair, hein, rien n'est caché. Babylone la Grande, c'est le faux christianisme, à savoir les cathos, les orthos, les protestants, les témoins de Jéhovah, les mormons. Les mormons, faut pas les oublier, ils sont graves, gravos, les mormons. Alors ça, oui, en apparence, ça fait joli, ça fait bien chrétien, joli, tout. Ça fait tout propre et tout joli. Mais quand tu regardes leur doctrine, c'est à vomir, hein, les mormons, c'est trop grave, c'est choquant. Voilà, tout ça, quoi, tout
toutes les églises connues, quoi, sont plus ou moins dans Babylone la Grande. Le top, évidemment, c'est Catho. On est au top. C'est eux qui ont. Voilà, quand même. Voilà, c'est simple. Vous voyez? Je vous le dis, pam, bam, bim, c'est eux, voilà. Tout le monde le voit, c'est rien n'est caché. C'est clair, c'est net. Et donc, vous voyez, c'est pas que même un catholique, il a pas tout faux. Vous voyez, comme quoi, il y a une nécessité de faire le tri. C'est la confusion. Donc oui, Jésus a existé. Oui, ceci, cela. Vous voyez, il n'y a pas à tout rejeter d'un bloc, il reste quoi? Non. Il y a à faire le tri entre le vrai et le faux. C'est des faux chrétiens. Parce qu'il y a trop d'hérésie dedans. Mais des fois, il y a des trucs vrais. Hein. Ça peut arriver. Par exemple, Jéhovah, pour le nom de Dieu en français. Il n'y a pas, beaucoup de gens rejettent les témoins d'un bloc. C'est une erreur. Moi, ils m'ont beaucoup appris. Bref. Voilà, donc c'est pour la vidéo d'aujourd'hui. Machin, truc, bon. Eh bien, une prochaine fois pour une prochaine vidéo, oui, maintenant j'essaie de pas en rajouter, de faire du tralala à la fin parce que j'arrive pas à finir ma vidéo. Je dis bon, voilà, bon, ça va un moment, maintenant on coupe. Merci, bam. Merci beaucoup, à la prochaine vidéo. Gloire à Jéhovah, notre Dieu, le Dieu de la Bible. Et donc, à la prochaine pour une autre vidéo de Manu Max. Salut, au revoir.